Amis Cancer, bonsoir, bienvenue dans ce tirage sentimental du mois d'octobre. Comme je l'ai précisé pour les béliers, vous étiez le deuxième signe que je n'avais pas pu réaliser en septembre, j'en suis désolée. Voilà, j'ai eu des impératifs, comme tout le monde, donc on fait au mieux. Donc j'avais dit que je ferais donc les béliers et les cancers en premier pour le mois d'octobre. Voilà, donc c'est le cas aujourd'hui. Je vais rentrer assez rapidement dans votre tirage parce qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures sur le tirage du mois d'octobre, donc des énergies très fortes. En plus, ça, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Donc, c'est un message très fort et en même temps très simple. Donc, j'ai mis ici votre côté, le côté de votre hôte. Si vous voyez bien sûr que c'est tout à fait le contraire, ben, n'hésitez pas, il n'y a pas de sens défini. Je mets ça un peu par habitude. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben rien, on va y aller tranquille parce que c'est très intéressant. Et plein de messages. Donc vous entrez dans l'énergie avec vos acquis, les énergies de la reine de bâton. La reine de bâton, on rappelle, bon, forcément c'est associé au travail. Donc certainement que vous avez euh, beaucoup travaillé et que maintenant vous êtes vraiment vous avez acquis le fait psychologiquement d'être indépendant, d'être dans le plaisir du moment. Il y a vraiment quelque chose de profiter de l'instant présent. Vous voyez, hein, le personnage, il est complètement épanoui. La personne est très souriante. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être un modèle pour les autres. Et c'est intéressant par rapport à ce qui vient après, puisque vous avez le pape après. On a quelqu'un de charismatique, vous connaissez vos atouts, vous êtes intelligent et tout, etc. De bons acquis pour ce mois d'octobre qui vous caractérisent. En effet, ce que j'ai bien aimé, c'est que juste derrière, dans les énergies qui sont actuelles pour vous en ce moment, on a le pape. Et le pape, c'est quelqu'un qui est justement dans l'éducation, donc qui a cheminé et qui peut être le mentor de quelqu'un ou justement qui peut lui apporter des clarifications sur certaines situations et tout, etc. Euh, on a quelque part démantelé certaines croyances et on a inventé, enfin, on a créé les siennes, ce qui nous apportait nos valeurs et et on les porte un peu haut et fier. C'est pour ça qu'on peut parfois être amené à être le professeur de quelqu'un ou si vous êtes dans les métiers de la thérapie ou psychologue et tout, etc. Parfois, c'est vraiment cette énergie-là qui vous accompagne euh, peut-être en ce moment. On a côté cœur, puisque là c'est un tirage sentimental, quelqu'un qui est vraiment, je pense, dans l'amour du prochain et, euh, et on vous invite à continuer à travailler sur vous, hein, si vous êtes célibataire, et oui, quelque part, continuer à bien développer votre propre personnalité. Vous avez une stabilité, hein, une honnêteté, une sagesse qui s'est installée. Donc voilà, si vous êtes célibataire, c'est plutôt une bonne énergie pour attirer quelqu'un. Si vous êtes en couple, mais c'est pas ce qui me semble dans ce tirage-là en tout cas, euh, vous, vous êtes soutenu, vraiment c'est une bonne énergie d'échange et tout, etc. Pourquoi je dis que c'est pas forcément le cas de ce tirage-là par rapport à ce qu'on a en face? On a en face de vous, pour votre autre, on a le diable en énergie donc passée, récente. Le diable qui nous
à mon avis, qui nous parle là de tentation. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes arrivé dans la vie de cette personne qu'elle ne vous attendait pas et que vous, comme vous avez une énergie, voilà, d'une personne qui est bien dans ses baskets, euh, la personne en face, l'autre, a été peut-être attirée de manière tout à fait euh, imprévue. Et en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que son énergie ici, actuelle, c'est la tour. Donc c'est un événement qui arrive par surprise qui, et qui, moi, me semble être un coup de foudre. Alors, on peut expliquer le diable par ou justement une rencontre très passionnelle avec beaucoup de, de, de plaisir, peut-être de sorties. Bon, là maintenant, les sorties, c'est avant 21h. Hein. Mais je vois pas là quelque chose qui ressemblerait à une relation toxique. C'est plutôt quelqu'un qui était peut-être dans son petit train-train et vous avez débarqué et là, ça lui fait un électrochoc. Et pourquoi ça paraîtrait pas, pourquoi ça me paraît là arriver dans ce sens-là, dans ce signification-là, c'est que dans la carte du lien qui vous unit, vous avez tiré la force. Et la force, ça m'a tout de suite fait penser à ici le fait d'équilibrer de dompter, voilà, de dompter ses instincts primaires. Et ça colle bien avec vous, le côté sage, vraiment le côté sage, doux, stable, et le côté en face de vous, quelqu'un qui serait peut-être plus passionné, plus tout feu tout flamme. Et en fait, le lien, là, c'est vraiment le lien, la force. Ici, c'est vraiment comme si vous alliez vous regardez l'un l'autre, vous appréciez l'un l'autre, même peut-être de loin hein, pour l'instant. Comme si vous jaugiez un petit peu les valeurs qu'il y a en face de vous et de manière instinctive et d'aller voir, mais ça fait un petit peu peur, mais c'est tentant, voilà, c'est le diable, il y a la tentation et là ce qu'il faudra, comme c'est vraiment une belle force d'énergie, hein, d'amour, de confiance, là on a quelque chose d'assez positif qui s'offre à vous. La force c'est quand même une carte de réussite, hein, on a réussi à équilibrer l'esprit et le corps. Donc dans une rencontre, je trouve que c'est une très très belle carte. Très très belle carte. On a en énergie, on a un peu en objectif futur de votre côté, on a tiré la reine de denier. Et c'est marrant parce que vous passez de la reine de bâton, un peu le travail et tout, à la reine de denier. C'est vraiment le fruit de votre travail. La reine de denier, voilà, c'est quelqu'un qui a fait du bon boulot et qui a récolté les fruits de son travail et qui veut faire fructifier. Donc c'est toujours dans cet esprit de travail, mais à un échelon supérieur. Donc on a bien travaillé, mais maintenant on veut que ça fructifie. On a une personne qui a pareil, un caractère assez... voilà, vous projetez de manière très, très ancrée, avec plein d'assurance, et aussi peut-être parce que vous avez l'assurance financière derrière vous, ça vous rassure, même ne serait-ce que pour faire rentrer quelqu'un dans votre espace intime. Et on a une personne qui est centrée, qui est à l'écoute d'elle-même en même temps, hein, qui ne va pas faire n'importe quoi, mais qui est prête à se lancer. Et ce qui n'est pas étonnant, oui, c'est comme si vous êtes stabilisé au niveau de la matière, et maintenant
vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de plus sentimental. Et on a comme carte conseil pour vous, on a le cavalier de coupe. Donc on a quand même une personne, vous, ou peut-être l'autre, hein, si vous voyez que c'est euh, inversé, une personne qui a confiance en elle, qui connaît sa sensibilité, qui sait où elle en est, et qui veut aller vers l'autre. On a de la bienveillance, on a peut-être une invitation, peut-être que vous allez profiter de cette belle énergie de nouvelle lune pour inviter la personne qui vous plaît, et en tout cas pour vous montrer charmant ou charmante, mais en même temps tout à fait à l'écoute de vos besoins. En face de vous, on a une personne qui vise pour la fin du mois, ou donc dans un mois, on va dire que ça peut aller jusqu'à mi-octobre. On a quelqu'un qui tend vers le valet de denier. Vous avez, je vous rappelle, la reine de denier. Donc peut-être quelqu'un qui est encore un petit peu plus jeune, mais qui cherche, jeune dans l'intention, hein, mais qui cherche des choses concrètes quand même, qui cherche un équilibre, qui soupèse ce qui va être bien pour lui, pour elle. Il y a peut-être un petit peu de tension, justement par rapport au fait que ça lui arrive peut-être d'un seul coup, donc ça peut être déstabilisant, mais là on a quand même quelqu'un qui, euh, qui serait une belle opportunité, qui est sérieux. C'est pas quelqu'un qui va aller. Je pense pas que ça soit quelqu'un qui soit dans l'état d'esprit de faire le foufou. C'est pas ça, hein, le valet de denier. En plus, juste derrière, on a donc là j'ai mis non pas une carte conseil pour elle, j'ai mis une carte qui vous permet à vous de mieux comprendre la personne en face. Et on a tiré l'étoile. Donc quand même l'étoile sur un tirage sentimental, justement, c'est quelque chose de très... c'est une carte vraiment très optimiste. On veut profiter du moment. On sait qu'on est, comment dire, on est bienveillant, on croit en notre bonne étoile. Et c'est peut-être ça aussi qui va rassurer la personne en face par rapport au fait qu'elle a peut-être eu des sentiments très forts très vite. Elle va peut-être un peu redescendre sur Terre, même si on est avec l'étoile, mais dans le sens où elle va sentir que cette relation est bonne pour elle, même si ça lui est arrivé d'un coup. Moi, j'ai vraiment le sentiment de peut-être quelqu'un qui va mesurer les échanges, mais qui, dans son fort intérieur, ressent que ça va être une belle histoire. Voilà. Qu'est-ce que l'étoile nous conseille? C'est de laisser faire les choses. Et c'est peut-être pour ça que la personne en face n'aura pas forcément, ne va pas forcément être proactive, alors que vous, avec votre cavalier de coupe en conseil, c'est plutôt de vous que viendraient les invitations. C'est plutôt à vous de déclencher là, apparemment. Hein. On a quelqu'un qui va un peu, l'étoile, c'est, on se laisse guider par l'univers. Donc si vous voulez, ça va être vous l'univers, ça va être vous le moteur. Quoi d'autre? Moi, je ressens là vraiment un tirage vraiment orienté plus pour les célibataires. Hein. La carte de l'étoile me fait penser au signe du Verseau, donc peut-être qu'en face de vous, il y a un Verseau. Ouais. Voilà, là c'est ce que je vois. En carte
en carte du lien dans le futur, hein, qui pourrait arriver si les énergies sont là et que ça se passe bien. On a quand même un 4 de bâton, qui parle encore de stabilité, d'une période d'harmonie. Donc si vous avez, ami Cancer, en face de vous une personne qui vous plaît, je pense que ça serait un bel, a priori, ça serait une belle rencontre. Le 4 de bâton, on se rappelle, c'est l'engagement, c'est les moments festifs, c'est une période de récolte et tout, etc. Donc, quand on a ça en objectif de lien dans une nouvelle rencontre, on peut se dire que quand même, on va être chanceux. On tend vers une certaine harmonie. Voilà. Je vais prendre mes cartes. Donc en fait, vous avez quand même un tirage très fort, hein, c'est ça que je voulais dire, parce que 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur un tirage. De combien de cartes? 2, 4, 6, 8, 10 cartes. Donc la moitié des cartes sont des cartes très fortes, avec des messages très forts. Donc j'ai envie de dire pas mal les cancers. J'ai mis du temps à faire les cancers, mais quand ils arrivent, ils rigolent plus. On va prendre un petit accord Toltec. Un petit accord, hein. Pas 12. Attendez. Donc comme je l'expliquais, hein, sur les tirages du mois de septembre que j'ai pas pu vous faire, pour l'instant je vais m'orienter tirages sentimentaux suite à un rêve que j'ai fait. Comme vous savez, je fais de l'analyse de rêve, je suis en train de créer mon site. Donc voilà, ça sera bientôt disponible. C'est aussi pour ça que je suis un petit peu moins présente. Et donc voilà, ça me prend du temps, le travail et tout, etc. Donc il y a une carte qui est ressortie, qui s'est retournée en fait. Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Conseil super intéressant, qui peut-être me fait penser à cette partie-là, hein, le diable. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas dit quelque chose sur vous qui empêcherait l'autre de vous approcher? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours intéressant pour nous de se rappeler que on n'a pas besoin d'être médisant envers les autres, on n'a pas besoin de critiquer. Traçons notre route, créons notre bonheur personnel, et déjà, c'est déjà énorme. Si quelqu'un dit quelque chose sur une personne que vous aimez, effectivement, ne faisons pas de suppositions, c'est ce que nous invite à faire les accords Toltec. Ne supposons pas, allons poser la question et on aura la vérité de la bouche de la personne en question, pas de la bouche de quelqu'un qui a répété que. Ça marche pas. Ce sont des fausses informations. Ça nous amène des fois à nous prendre la tête pour rien du tout, alors qu'on pourrait avoir l'information directe, ou tout simplement ne pas écouter les ragots, hein. Si quelqu'un arrive avec ses ragots là pendant le mois d'octobre, oui, bah écoute, non mais tu sais, ça m'intéresse pas, vous remerciez la personne, merci mais ça m'intéresse pas. Tu sais, moi je suis pas intéressée par les trucs comme ça, hein. Il y a plein de phrases à utiliser qui permettent de remettre au clair, et de dire que vous n'êtes pas intéressé, c'est pas vos énergies, quoi. Franchement, vous êtes dans quelque chose de vachement posé, avec la force en lien. Je crois même pas que vous allez rentrer dans le jeu. Voilà, mais c'est toujours un bon rappel. Amis Cancer, voilà, j'espère que le tirage vous aura parlé. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi, je vous rappelle que ma spécialité, c'est l'analyse de rêve. Vous avez
mon adresse mail en dessous de la vidéo. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois d'octobre. Les cartes sont dans vos mains, à vous de jouer. À bientôt, ciao.